Bonsoir, c'est évidemment ce premier tour des municipales qui constituera la quasi-intégralité de notre rendez-vous. Très dure soirée pour la gauche, en Essonne comme ailleurs, des villes qui ont basculé, des personnalités vaincues ou en passe de l'être, une extrême droite atteignant des scores qu'elle n'espérait même pas. C'est à 19h30 que nous avons pris l'antenne pour débuter une soirée électorale sur Téléson. En plateau dans ce studio des Essonniens, Philippe Bello, Fabienne Schremp, Robert Malkus pour commenter avec moi les résultats qui nous parvenaient au compte-gouttes, en provenance de nos reporters que vous reconnaissez, Giuseppe Baggio, Maxime Lemaine, Audrey Coll, Fabien Héran du Républicain, Bilal Boisouni, Yves Abstenberger et Julien Monnier d'Essonne Info se sont relayés jusqu'à après 23h pour nous apporter toutes sortes d'informations ou diverses réactions de candidats que nous nous sommes chargés évidemment de commenter en studio. Alors au niveau participation, le département n'a pas été meilleur ni pire que dans le reste du pays. Une baisse notable, nous verrons ça dans un instant. En tout cas, c'est le premier tour que l'on avait annoncé crucial et qui s'est réservé plein de surprises entre ceux qui se sont rendus dans les plus de 850 bureaux de vote en Essonne pour avaliser les quelques 11 591 candidats, ceux qui sont restés chez eux et ceux qui sont simplement venus voir comment fonctionnait un bureau de vote. Il était absolument impossible avant 21h, 21h15 de confirmer certaines estimations. Cela dit, dans ce premier tour de scrutin, il y a un certain nombre de maires qui ont eu la satisfaction de recevoir le soutien de leurs administrés. La grande inconnue, c'était l'abstention, je l'évoquais il y a un instant, et le constat est vérifiable. Elle a particulièrement affecté les listes de gauche. Tour d'horizon en compagnie d'Audrey Coll. La participation en Essonne s'est établie hier à 58,30%, légèrement en deçà des résultats de 2008 à 60,65%. Cette abstention grande gagnante de ces municipales a joué en défaveur des listes de gauche. En Essonne comme en France, le Front National a fait des percées significatives sur le territoire. Dans les nombreuses villes où le parti présentait une liste, les candidats peuvent se maintenir au deuxième tour avec plus de 10% des suffrages, comme à Athis-Mons ou encore chez Mazarin. À Évry, Palaiseau, les Ulysses ou encore Longjumeau, les maires se frottaient pour la première fois au scrutin comme tête de liste. Pari réussi pour Francis Choix ou Sandrine Gelorato, même s'ils devront quand même aller au second tour. C'est en revanche un revers pour Claire Robillard et Sonia Daou qui arrivent seulement en seconde position. Plusieurs villes ont également basculé à droite dès le premier tour, comme à Saint-Pierre-du-Perret ou encore Montgeron, où l'UMP a ravi la mairie. À Bretigny-sur-Orge, c'est le candidat UDI qui remporte l'élection. D'autres édiles, quant à eux, ont conservé leur siège dès hier soir. C'est le cas à Draveil avec Georges Tron, Morsan-sur-Orge pour Marjolaine Rose, Fleury-Mérogis pour David Derouet ou encore Grigny pour Philippe Rio. Pour les autres, le deuxième tour se profile déjà dimanche. Des fusions sont encore possibles avec le nouveau dépôt des listes jusqu'à mardi soir. Des remaniements seront sans doute nécessaires dans certaines villes pour remporter la mairie. Alors on l'aura bien compris, un premier tour surprenant à bien des égards sur de nombreuses communes. Il y a les candidats élus dès le premier tour contre toute attente. Il y a un jeune de 22 ans qui donne le pion à un socialiste en place pourtant depuis des années. Ou encore dans certaines villes des scores sans appel tant ils sont élevés. Maxime Lemaine a relevé quelques cas notables. À 22 ans, il est le plus jeune maire de l'Essonne. Contre toute attente, Robin Reda a été élu hier soir avec plus de 52% à Juvisy-sur-Orge, une ville tenue par la gauche socialiste depuis 1977. C'est un revirement qui se fait parce que la majorité en place ou sortante n'a pas su prendre la mesure des changements de Juvisy. Juvisy, c'est une ville qui a beaucoup bougé, qui s'est transformée, qui a accueilli de nouvelles populations. Élection dès le premier tour également à Courcouronnes où Stéphane Baudet pour l'UMP recueille plus de 80% des votes exprimés. Hier, score très élevé pour Nicolas Dupont-Aignan, candidat Debout la République qui renouvelle son siège en atteignant plus de 77%. Et à Grigny, malgré les divisions à gauche pendant toute la campagne, le communiste sortant Philippe Rio passe avec un peu plus de 51%. Les affaires de ces derniers mois, voire de ces dernières années, n'ont pas empêché certains candidats de passer à l'instar de Georges Tron, candidat UMP, qui est élu dès le premier tour à Draveil. Ou encore Jean-Pierre Bechter sur Corbeil-Essonnes, qui se qualifie pour le second tour de dimanche avec un score qui dépasse les 45%. Côté Front National, le résultat le plus élevé est celui de François Elie, paré pour le second tour avec 22,3%. Nous, la position déjà, c'est se maintenir.
Donc on se maintient, donc la liste Étréchy Bleu Marine se maintient. Et donc le but, c'est continuer à être dimanche en seconde position pour entrer donc massivement au conseil municipal et aussi au conseil intercommunal. Enfin, à noter la position difficile de la maire sortante de Viry-Châtillon, Simone Mathieu, pour le parti de gauche, loin, très loin, derrière le candidat UDI, Jean-Marie Villain. Reste à savoir de quelle manière les électeurs analysent les résultats d'hier. Manifestement, les personnes interrogées demeurent stoïques et ne marquent pas un étonnement vérifiable. C'est une façon de dire, voilà, je n'ai plus confiance et vous ne m'inspirez aucune confiance, quoi, que ce soit de gauche, de droite, de centre ou d'ailleurs. Enfin, il y a des gens qui se sont réveillés. C'est dans la poursuite, je crois, de ce qu'on observe depuis quelques années, donc c'est pas non plus une totale surprise. Personnellement, je suis vraiment déçu de la gauche dans l'ensemble. S'il y a une forte mobilisation du côté droit, ça me fait ni chaud ni froid pour moi. Et le peuple français est en train de sanctionner le gouvernement français. Voilà. Pas déçu, mais je suis surpris. Ouais. Je fais partie de ceux qui soutiennent la gauche. Je suis plus sûr qu'on devoir attendre peut-être la mi-mandat vers la fin du quinquennat, voir ce que ça donne. On n'a que ce qu'on mérite peut-être, je sais pas. C'est la conséquence de plein de choses, j'imagine. Voilà donc pour ce dimanche d'élection. Dans l'actualité, à relever le fait que pour l'instant, on ne connaît toujours pas l'origine de cet incendie qui a détruit plus de 3000 m² dans le centre de tri de déchets situé sur l'écosite de Vers-le-Grand. Malgré l'intervention des pompiers, les flammes ont ravagé l'installation toute neuve des murs au plafond. Les machines sont hors d'usage, des matières qui attendaient d'être valorisées. Il ne reste que des cendres, même les remorques ont brûlé. Pourtant, l'activité continue et les salariés de Sémaval seront reclassés dans le groupe Sémardel en attendant la réouverture de la chaîne. Donc cette unité est en l'état complètement détruite et elle nécessitera donc de lourds travaux de réparation avant de pouvoir la rendre à nouveau opérationnelle. On peut estimer à peu près à quelque chose de l'ordre de 5 à 6 mois, peut-être 8, de travaux nécessaires à la remise en état donc, du site à l'identique de ce qu'il était. C'est tout pour l'info, merci de nous avoir suivis.